pourquoi je suis à Dubaï? Parce que Antoine Blanco a pris l'un de nos copywriters. 5 000 € par mois, avec une offre à plus de 1 000 €, c'est pas déconnant, tu vois. Genre. Là, on est parti pour la taille, mon gars. Ça va se réveiller. Donc je l'ai pris. Je paye pour vous donner un ordre d'idée autour de... Mon gars, on va faire un petit tour en hélico. Non. Oui. Yes, du coup, on se retrouve à la table du chef devant mon ordi et je vais préparer le sans permission qu'on va avoir cet après-midi. Avec Yomi, sans permis. Ça reste vraiment dans la tête. Bien le bonjour tout le monde. Peut-être que vous voyez les cernes. Là, on est arrivé à 2 h du mat hier à Dubaï. Je suis venu rencontrer le cher Antoine Blanco. Il y a plein de gens trop intéressants, mais on commence directement là dès le lendemain avec un tournage 24 heures du coup Dans ma vie d'Antoine. Donc trop stylé, content de faire ça. Première fois que je fais cette vidéo, en plus on a une petite vue sur le Bourges. Là on va tranquillement se poser dans un parc, c'est ça? Ouais. On va parler, on va faire connaissance parce qu'on vient de se rencontrer à l'instant. Et puis quand même à 9 h 30, directement ça enchaîne, ça va bien réveiller, je suis content. Il y a une séance de Muay Thai. Donc let's go, on vous emmène dans quotidien Antoine. Let's go. J'aime bien être dans le sud de la France, tranquille et tout. Et Dubaï, je suis content quand même de venir pour voir de mes propres yeux, parce que tu vois, moi j'ai un peu peur des grandes villes et tout. Enfin, peur, c'est un grand mot, tu vois. Je dis ouais, les grandes villes, tout ça, la nature, t'as après tout ce truc de cliché d'influenceurs et tout. Ouais. Mais je sais aussi qu'il y a des gros entrepreneurs, il y a des gens bien, tu vois. Ouais. Et donc j'ai hâte de voir ça de mes propres yeux. Ouais, c'est stylé. J'ai l'impression qu'en vrai, pour de vrai, tu vois, sans faire de fausses éloges et tout, je ressens, tu vois, à travers le contenu, puis les témoignages, tout ça, je vois, j'ai l'impression que tu fais vraiment un truc quali, quoi. Ouais, merci. Bah, en fait, moi je suis convaincu que le truc marche parce que ça a marché pour moi, de base. Ouais, 100%. Pendant 2 ans, j'avais fait le truc de coaching en ligne. Je sais que voilà, c'est possible d'en vivre. Alors, tu vois, moi je promets pas aux mecs de devenir millionnaire, pas du tout mon truc. Je leur dis par contre que 5 000 € par mois, avec une offre à plus de 1 000 €, c'est pas déconnant, tu vois. Genre, vraiment, c'est hyper accessible. Et j'en suis absolument convaincu. Et je pense que cette conviction s'est retranscrite dans la formation que j'ai fait et derrière les gens le ressentent en fait, que tu crois vraiment en ton truc et du coup ils s'investissent à fond dedans et ben il y en a qui ont des résultats. Alors toi tout le monde tu vois. Et toi c'est quoi ton avis sur l'arrivée de ChatGPT, de l'IA et tout ça par rapport au marché du copywriting? Est-ce que je crois que Antonin il l'utilise en plus. Et même toi tu l'es poussé un peu pour aller plus vite et tout ça, ouais, test aussi. Ouais. J'ai pas d'horizon de temps mais c'est possible que je sais pas dans 10 ans ça soit fini le copywriting. Peut-être ça vraiment, on n'a aucune certitude. Mais pour l'instant, de ce que je vois, les entrepreneurs qui viennent nous prendre des copywriters, ils sont très au fait, tu vois, qu'il y a ChatGPT et c'est sûr que tu préfères payer 20-30 balles par mois que quelqu'un 2 000-3 000 € par mois. Et s'ils ne le font pas, c'est parce que franchement, la compréhension totale du business, la voix du créateur de contenu, l'émotion, les valeurs à transmettre, tout ça, j'ai pas l'impression que l'intelligence artificielle, elle arrive à bien le faire. Mais par contre, travailler avec, c'est un gain de temps et même d'idées et tout, c'est trop bien. Ouais. Bah, moi j'avais testé, tu vois, d'utiliser que l'IA pour faire mes scripts et tout, mais c'est pas au niveau d'un humain qui comprend ton branding, qui comprend l'axe que tu vas avoir avec ton offre. Donc moi j'ai vraiment eu du mal à le remplacer. Tu vois, peut-être pour le volume de contenu que je publie par semaine, j'aurais eu besoin de 2 copywriters sans IA. J'en ai besoin que d'un, donc c'est top ça. Ça c'est top, tu vois, ça permet de quand même aller plus vite. Mais après non, ça fait pas tout de A à Z quoi, en tout cas pour le moment. Ouais, je suis d'accord. C'est revenir un peu au bon sens et dire en vrai, regardez, c'est pas de la magie noire, c'est pas des gens bizarres, c'est juste des gens occupés qui vendent quelque chose dont ils sont convaincus des résultats. Bah, montrez déjà que vous vous intéressez vraiment au business et comprenez que ça fait de l'argent, comprenez qu'ils sont occupés, comprenez qu'ils ont envie de déléguer mais ils n'ont pas trouvé quelqu'un de confiant et de professionnel. Et en vrai, si t'es bien formé et que t'as cette attitude, franchement, les clients ils vont être contents. De ouf. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quand même un job une fois que tu es dans l'équipe, que tu peux te projeter sur du long terme avec la personne parce que c'est très difficile moi je m'en rends compte là, c'est très difficile de remplacer un copywriter une fois qu'il est implémenté. Parce que voilà, il est habitué à ta voix, machin, et prendre ce fil-là, ça prend quand même plusieurs semaines, plusieurs mois, donc tu peux pas avoir un churn trop élevé. Tu lui as donné des tips, tu l'as formé, tu l'as suivi, t'as pas envie que d'un coup de refaire pareil quoi, c'est horrible les process de recrutement. Je suis pareil là, moi j'ai écrit mes emails, j'en ai écrit plus de 1000 pendant 3 ans, donc quasiment un tous les jours. Et là ça fait, comme je te dis, depuis août quasiment que j'écris plus d'emails et plus jamais je peux revenir en arrière. Quoi. Tu vois, c'est un copywriter qui le fait pour moi, de l'académie du coup. Énorme. J'ai pas du tout envie d'en séparer.
Tu m'étonnes. Moi, pendant longtemps, tu vois, j'avais la croyance que l'email, ça marchait pas parce que le taux d'ouverture était très faible, donc j'ai jamais fait d'email. Ah, ok. Ah ouais? Jamais. Là, tu Jusqu'à qu'Antonin rejoigne l'équipe et qu'il me dise Antoine, Ok, faut faire de l'email. Ah ouais, en vrai, pour moi, c'est une hérésie de ne pas le faire. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a que du bonus pour de vrai. Surtout quand les personnes, elles ont une grosse audience, soit organique comme toi, soit quand tu fais des pubs. C'est-à-dire qu'il y a des leads qui rentrent tout le temps. En vrai, c'est dommage de ne pas profiter de ces leads, de payer quelqu'un. Même, tu vois, si c'est que pour 3 emails par semaine, tu payes la personne, c'est une large fourchette, mais entre 500 et 2000 euros par mois. Mais en fait, c'est 500 à 2000 euros par mois, surtout si tu vends un peu en mode high ticket, comme dit ton programme, tu les retrouves très facilement. Parce que la personne, il faut vraiment qu'elle soit. Franchement, il faut vraiment qu'elle te kiffe toi et ton business, quoi, qu'elle soit intégrée dedans. Moi, c'était ça, tu vois, mon copywriter, il me suivait en fait de base depuis 1 an et demi et tu vois, il a toutes mes mimiques, etc. Mais par exemple, mes parents, ils savaient pas que, tu vois, que c'était plus moi qui écrivais mes emails. Ils disaient, mais non, incroyable, il faudrait réussir à trouver quelqu'un comme ça. Ouais, mais là, Antonin, il est en train de prendre le pli, il s'implémente vraiment dans ma tête, il regarde toutes les vidéos, tous les contenus qui sortent et tout. Je pense que, tu vois, j'aurai le temps de le faire. Je préfère me délester d'un max de responsabilités, me concentrer sur le minimum de trucs, en fait. Ouais, je comprends. Minimum. Puis en plus, il faut battre Yomi à la boxe aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, il faut du temps pour s'entraîner, pour récupérer. Ouais. Je me fais taper sur la tête, donc j'ai une neurones qui prennent cher. Donc, pendant une journée, il faut se remettre là tranquillement. On y go? Il est 23. Allez, c'est parti. On va faire la petite séance de taille. Alors ça, c'est rare, faut le souligner dans la vidéo. Ouais, en vrai, c'est rare. La pluie à Dubaï, merci. Avec plaisir. La pluie à Dubaï, ça, c'est un fait très très rare. C'est toi qui nous l'as ramené de France. C'est terrible. En plus, il vient du sud, il y a le soleil. Oh, le chat noir, quoi. Là, on est parti pour la taille, mon gars. Ça va se réveiller. Yes, du coup, on se retrouve à la table du chef devant mon ordi et je vais préparer le sans permission qu'on va avoir cet après-midi. C'est moi qui suis en charge de trouver les idées, d'organiser un petit peu la structure du podcast en amont. Voilà, je vais faire ça pendant quelques minutes, finaliser et après on va partir. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer là? On est un petit peu moins en sueur, on a pris la douche. Antoine Grand Prince m'a permis de prendre la douche chez lui. Et du coup, bah voilà, là on s'est décrassé, ça fait du bien. On a fait petite présentation ce matin, on a un peu parlé copywriting, intelligence artificielle, business dans le jus d'orange. Direct après, on est parti à la boxe. Et là maintenant, Antoine, du coup, je crois que tu l'as filmé, là il prépare sans permission, parle pas très fort, parce que juste après, de 15 à 18, ils vont filmer. Et nous, en attendant, avant d'aller manger, là maintenant dans 20 minutes, on va aller faire une petite surprise. Antoine sait pas encore ce que c'est. C'est la première fois que je le fais aussi. Donc let's go. J'en dis pas plus. Je fais une petite transition de vlogueur. Je peux mettre la main? Allez, vas-y. Oh putain, ça me régale. Je me fais plaisir. Je viens de finir la préparation de sans permission. Je vais vous faire un petit room tour de chez moi pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et vous inspirer. Donc là, on a le petit coin cuisine. Ici, le coin salon. C'est pas ultra grand, mais bon, ça suffit en vrai. C'est un bedroom. Ce qui est le plus stylé, c'est la vue. C'est pour ça que j'ai pris cet appart. L'année dernière, Yomi vivait dans la même tour. Et à chaque fois, on allait faire les podcasts chez lui. Il vivait un peu plus haut, au 77e ou au 75e. Et à chaque fois, je regardais cette vue et j'étais là. Putain, c'est stylé quand même. J'aimerais trop vivre dans un appart comme ça. Cet été, j'ai eu une opportunité. Il y avait un appart un peu moins cher, non meublé. Donc je l'ai pris. Je paye, pour vous donner un ordre d'idée, autour de 10 000 € par trimestre. Donc avec les meubles et tout, ça revient autour de 4 000 € par mois. Et voilà, donc là j'ai ma petite station bureau avec la vue inspirante derrière. Petit jeu d'échecs pour jouer avec ma copine, très forte. Très important le jeu d'échecs. Très important pour réfléchir. La petite chambre ici, simple mais sympa. On a des rangements un peu partout. La vue aussi sur le Bourges depuis la chambre. Alors j'ai des filtres à air partout dans mon appart parce que j'aime filtrer l'air. Non, parce que à Dubaï l'air est pas ouf et du coup j'en ai mis un là et un juste en dessous de mon bureau et là la petite salle de bain, voilà, très simple avec toilette. Donc voilà,
C'est tout. On est sur place, on est arrivé. Je sais toujours pas ce qui va se passer. Hein. On a dit ça fait un peu en mode enterrement de vie de garçon, on dirait qu'il y a un seul élastique qui se prépare. Mon gars, on va faire un petit tour en hélico. Non. Oui. Stylé. Ça va? Ah, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. J'avais peur du saut en parachute. Ouais, Je me suis dit si on saute en parachute, je putain, je sais pas ce que je vais faire. Parce que quand même c'est un peu extrême quoi. Mais l'hélico, très bien. Ouais, ça va? Très bonne idée. Bon bah let's go. Let's go. Et j'ai vu les images, ça a l'air trop stylé, on va avoir la vue bah ouais, sur la palme forcément. Ouais. Parce que moi je découvre du coup. Bon bah cool. C'est la première fois? Ouais, jamais fait. Moi aussi mec, on se fait un souvenir à deux. Bah let's go en hélico. Ah, je suis chaud là, franchement c'est une trop bonne idée qu'il a eue. Et j'étais pas serein, parce qu'on allait vers l'Atlantis, je me suis dit on va faire, à l'Atlantis il y a une espèce d'aquapark, on va faire des glissades en toboggan, c'est pas trop mon délire. Mais l'hélico c'est vraiment une bonne idée. Oh, le contenu 24 heures dans la vie d'Antoine Blanco. On fait du ventre glisse. Tu pèses combien toi tu penses? Moi je suis léger en ce moment, franchement j'ai reperdu, je suis à 72 je crois. On va voir les gars, je parie 89. 1,90. Je suis toujours à 90. au cas où, je me suis dit si jamais on a un accident parce que j'ai pas mis des kilos en plus. On va aller faire l'hélico, malheureusement on n'a pas le droit de filmer. Donc on va quand même prendre des petits plans à l'iPhone, voilà, c'est pour dire si jamais il y a une qualité qui change. Et let's go. Bon, est-ce que la surprise, c'était cool? La surprise était incroyable. Alors je m'attendais à ce que ça soit bien, j'étais agréablement surpris quand il me l'a annoncé, et c'était encore mieux à quoi je m'attendais. Donc franchement très bonne surprise, on s'est régalé, la vue était incroyable. Le pilote nous a fait kiffer un peu, il a fait des virages assez ardus. Ah, franchement c'était kiffant, même moi je m'attendais à rien et au final la vue est incroyable. Et ouais, quand t'arrives là, t'as vu devant, à côté de Palme, bah, c'est quand on est revenu vers Business Bay, je sais pas si c'est ça. Ouais. Il y avait le Burj Khalifa. C'était très beau, hein, franchement. Ouais. Donc très belle expérience. Et là, on se pose tranquillement voilà, dans un restaurant, on attend la nourriture parce que dans moins d'une heure, sans permission. Sans permission, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais tous les vendredis, le tour d'hélico? 24 heures dans la vie d'Antoine Blanco? Non, là c'est exceptionnel. Ah, merci pour la surprise, hein. Franchement c'est cool. Grand plaisir. C'était une très bonne idée. 12 minutes, c'était pas trop long, pas trop court. Ouais, franchement c'est bien. Nickel. Ça nous a permis de voir ce qu'il fallait. Ouais. On l'a fait à l'Atlantis, à Dubaï, si vous êtes intéressé de savoir où c'est. Ouais. Moi je voulais montrer un petit truc à Antoine. Il faut que je te le dise, que tu as changé ma vie, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. J'ai préparé une opportunité de malade à tes côtés, avec une équipe au top. Et je suis vraiment très reconnaissant aussi. Franchement, grâce à toi, je vais pouvoir vivre une unique vie, kiffer. Et vraiment, merci beaucoup. Ah, c'est top, ça fait plaisir. Génial, ce qui est bien ancré dans ta vision, j'ai l'impression. Ouais, de ouf. Bah, c'est hyper important pour moi d'amener les mecs qui bossent avec moi, tu vois, de les motiver. L'avantage qu'ont les gens à bosser avec nous, c'est qu'ils ont cette forme de liberté géographique, temporelle aussi. Ouais. Parce qu'on n'est pas, tu vois, comme sur un job traditionnel où on est sur leur dos tout le temps. Donc je pense que c'est ce que les gens apprécient généralement. Ouais. Et après, il faut les prendre, il faut les amener avec la vision, il faut les motiver et il faut bien les payer. Ouais, c'est clair. Et après, ils font du bon taf. Mais ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, parce que j'ai bien aimé dans son message qu'ils disent pas juste oh, grâce à toi, ça y est, je vis de mon activité. Il te dit putain, on va faire de grandes choses. Ouais. Il sait que toi, tu veux impacter aussi les gens. Tu vois, bien sûr, il y a toujours l'argent derrière et c'est même naturel d'être payé pour des bonnes choses qu'on apporte. Mais ouais, quand tu as une vraie vision, toi, tu parles souvent de un peu remplacer le système éducatif au final. Enfin, au moins offrir une vision alternative. Quoi. Ouais. Et je trouve ça beau et important. Exactement. Et Antonin, pour le coup, il résonne avec ça parce que tu vois, il a un parcours où il a fait des études d'ingénieur, il a fait une prépa, donc il a eu le parcours scolaire parfait. Ouais. Et il s'est retrouvé dans un job d'ingénieur aéronautique à Aix avec des patrons casse-couilles,
avec un salaire de 2000, 3000 balles par mois, alors que tu t'es tué vraiment à la tâche pour faire tes études. Donc lui, cette mission de apporter une alternative au système éducatif traditionnel, ça résonne vraiment chez lui parce que c'est son parcours. Et c'est ce qu'on cherche à faire, donc c'est cool en vrai. Ça c'est génial. Sans permission. Je me confie qu'Anthony soit pas là. Sans permission. Avec Yomi. Sans permis. Ça reste vraiment dans la tête. On est dans le stade Bernabéu là. Salut. Bonjour. Théo, enchanté. Tu fais le sans permission avec eux? Ouais, je m'appelle Clément. Je présente un podcast qui s'appelle Les Bâtisseurs. Ok. Donc le slogan c'est Héritage, Discipline, Avenir. Il y a un côté un peu développement personnel dedans. Donc je fais venir des militaires, des entrepreneurs. On fait venir aussi des gars un peu de protection de patrimoine, philosophes. Enfin, vraiment tout ce qui va te permettre un peu de construire ton esprit, d'avoir un peu d'esprit critique et tout. Donc voilà, c'est ce que je fais à côté. J'ai notre petite activité. Donc ça après on étayera certainement dans l'émission de Sans Permission. Allez, magnifique. C'était la pré-interview avant l'interview, tu sais. J'ai l'impression Du coup, j'ai d'être discuté avec présentateur toi télé. avant les gens qui m'invitent en fait. Enchanté. Ça va? C'est cool, t'habites ici? Non. Non, pas du tout, moi j'habite à Rome. À Rome? Ah, Rome. Beau. Oh! Sans permission. Salut, t'es prêt? Tu vois, j'étais plus à l'aise avec la musique que tu chantes. La boxe, Rocky, c'est ok. Là, le foot, bon, on y va en mode Viesman quoi. Là, on fait un foot avec Yomi Denzel et Antoine Blanco. À tout moment, c'est ça l'intro. Pourquoi je suis à Dubaï? Parce que Antoine Blanco a pris l'un de nos copywriters dans l'académie. C'est Antonin. Je mets l'interview ici. Là, on peut aller la voir. Quand même, un ingénieur qui a quitté son emploi au bout de 8 mois. Ça fait plaisir. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ça fait longtemps que je repousse le moment de venir à Dubaï. C'est pas trop mon style de base, voilà, la ville, etc. Mais là, j'ai décidé de le faire. Parce qu'il y a plein de clients à voir, dont Antoine. Et là, j'ai dit, Ah, mais vous êtes là! Je sais pas, je t'ai envoyé un message. Non, mais vous êtes barré du podcast, je savais pas où vous étiez. Moi je t'ai écrit sur Insta, mais je pense que t'as Ah, pas j'ai vu. pas vu. Ouais, t'as pas vu. Ah, tu dois être dans Moi, mes j'ai pas générales. le wifi, je connais, je suis venu vite ici, je me suis dit j'espère que c'est la bonne adresse. T'as kiffé? Le podcast? Ouais. Non, j'ai détesté mon propre podcast, mec. C'est de la merde sans permission, les gars, dislike. Et franchement, je trouve qu'on manque de rageux sur YouTube. Donc allez dislike, c'est quoi ta chaîne? Théo le Voilà, copywriter. vous pouvez disliker la vidéo là que vous êtes en train de regarder, franchement, faites-vous plaisir. Bon, on va tester le niveau. Arrête les gars, bien joué. Bien joué. Bien joué, bien joué. T'as kiffé ou pas? Franchement, c'était stylé. En tout cas, la journée au total, j'ai vraiment kiffé. Ah, merci, ça fait plaisir. C'était Ah, moi aussi j'ai kiffé, merci encore pour l'hélico, c'était grave cool. avec grand plaisir. Et là, on a fini sur un petit foot. Comme j'ai dit, il n'y a plus rien à dire. On en transpire, on va aller se doucher. La journée elle était terminée. Enfin, elle est terminée, c'était trop stylé. Ouais, merci mec, Ciao les gars. à la prochaine.